tous, bienvenue sur Prodify. Alors, on est au début de mois, et qui dit début du mois dit suivi de portefeuille. Donc, on va faire un petit point sur le top 20 que je vous ai donné dans les vidéos précédentes. On va voir où elles en sont. Voilà, est-ce qu'on est en gain, est-ce qu'on est en perte sur chaque crypto. Et puis, on va également faire le point sur les cryptos pépites. Donc, on va pas perdre de temps, on va commencer maintenant. Donc, il y a les 20 cryptos que je vous ai présentés en vidéo qui sont là. Juste pour information quand même, un petit préambule, j'ai fait les vidéos, voilà, les unes après les autres, et elles sont pas toutes au même jour. Donc évidemment, euh, là j'ai noté le nom de la crypto, et là le prix de la crypto à la date de la vidéo. Malheureusement, voilà, le Bitcoin est monté, descendu entre-temps, etc. Donc, il y a des cryptos qui ont été achetés plutôt à un beau moment, et des cryptos où c'était déjà un peu monté avec le Bitcoin. Et là, comme depuis quelques jours, ça a retracé. Enfin, surtout que la dominance du Bitcoin est supérieure aux altcoins. Ben, il y a quelques altcoins qui ont retracé, donc forcément, on est moins bon. Mais bon, c'est pas grave. L'important de toute façon, on est sur du long terme, on vise le prochain bull run. Donc les petits ajustements, voilà, il va y avoir des petites variations là dans les semaines à venir, mais de toute façon, l'intérêt c'est plutôt de voir mois après mois l'évolution, que là à l'instant T le prix qui monte, qui baisse. Voilà, là il a suivi à court terme le Bitcoin, sachant qu'on était plus en Bitcoin, comme je vous disais, en Bitcoin saison plus qu'en altcoin saison. Donc voilà, certes, même si le Bitcoin n'a pas fait grand chose, les altcoins ont plutôt baissé. Mais c'est pas très grave. Donc on a nos 20 cryptos, Matic, Avax, NIR, AVE, EGLD, GMX, Theta, Aleph0, Engine, Océan, Le Ver, Veracity, Casper, Bifi, le Moonbeam, Immutable X, Optimis, UOS, Axelar et Arbitrum. Le Starkware est toujours pas sorti, donc vous allez voir la ligne, j'ai mis 0, tout est à 0, puisqu'évidemment, elle n'est pas sortie. Arbitrum, petite info aussi. Alors j'ai mis prix de la vidéo 1,3. Évidemment, quand j'ai fait la vidéo, c'était il y a 2 mois, donc le token n'était pas sorti. Pourquoi j'ai mis 1,3? Parce que j'ai pris en gros là le prix range depuis sa sortie entre 1,1 et 1,5. Donc je me mets dans la peau de quelqu'un qui aurait acheté de l'Arbitrum. En moyenne, il va l'acheter à 1,3 quoi. C'est un prix moyen. Euh, En réalité, moi personnellement, par exemple, j'ai eu un airdrop de ce token, puisque voilà, vous savez que sur la chaîne on chasse les airdrops. Donc en fait, je les ai même pas payés les Arbitrum. Mais bon, il fallait bien que je me mette un prix d'achat entre guillemets. Donc là, j'ai vraiment pris un prix entre les deux, entre 1,5 et 1,1. J'ai mis 1,3 par défaut. Donc là, bon, la ligne est un peu erronée, mais peu importe. L'intérêt, c'est de voir le token. Est-ce qu'à long terme, il va progresser? C'est surtout ça. Donc voilà, j'ai mis 1,3 par défaut. Mais voilà, comme quelqu'un qui aurait acheté ça, voilà, récemment. Voilà, pour Arbitrum, juste la petite parenthèse. Sinon les autres, bah, c'est les prix voilà, comme je vous disais, à la date où j'ai tourné la vidéo, qui sont pas forcément les meilleurs points d'entrée, parce que normalement on cherche toujours des zones de rechargement, et j'en parlerai pour les pépites, où il y a 2 tokens, où j'ai une petite tambouille, je vous expliquerai ça. Deuxième colonne, c'est le prix actuel. Donc au 1er avril, j'ai fait ça tout à l'heure, donc voilà, c'était le prix tout à l'heure, au 1er avril 2023. Donc là, la performance, donc tout simplement, vous prenez le prix du Matic qui était à 0,8 pendant la vidéo, là il est à 1,11, c'est en dollars les chiffres, donc performance de 38%. J'ai mis, bon alors allocation, j'ai mis 200 $ sur chaque token, ce qui fait un portefeuille à 4000 euros. On va partir de 4000 euros, puis on va voir la progression de ce portefeuille. Bon, ce sera 4000 en tout, là on est à 3008, puisque comme je vous ai dit, le Starkware est pas sorti encore, donc pour l'instant c'est à 0, mais quand il sortira, on mettra 200 $ sur Starkware aussi. Donc là on voit les performances voilà, au 1er avril par rapport à la date de la vidéo. Alors vous voyez, il y a tout, il y a du plus, il y a du moins, ça dépend des vidéos. Globalement, on est plutôt dans le positif que dans le négatif, mais bon, il y a quelques tokens qui ont pris cher, comme le Moonbeam, on voit moins 23, l'Océan, moins 25. Alors Océan, c'est compréhensible, puisque quand j'ai fait la vidéo, on était en pleine montée là de l'intelligence artificielle. Donc bah voilà, depuis ça retrace un petit peu, donc voilà, moins 25. Le NIR qui a moins 20, voilà. AVE, moins 17. Puis il y a des belles montées, par contre, Avax, il a pris 50%, Matic 38, 23, bon, etc. Vous voyez à l'écran. Donc l'allocation 200 € de base, l'allocation actuelle, donc quand c'est en positif j'ai mis vert évidemment, quand c'est négatif j'ai mis rouge, avec le prix en dollars correspondant, ce qui fait que là au 1er avril 2023, on est à un portefeuille de
999,93 dollars. Voilà, donc par rapport aux 3800 de base, on a augmenté de 5% depuis les vidéos. Si vous aviez acheté chaque token à la date de vidéo, vous auriez fait plus 5% au global. Voilà, et on suivra bien évidemment ce taux au fil des mois, voir est-ce que ça progresse, est-ce que ça régresse, voilà. Après, là, on part du principe qu'on a acheté tout enfin, à la date de la vidéo, voilà, à chaque fois que je faisais une vidéo, mais après, ça prend pas en compte si vous faites du DCA, bien évidemment. Mais là, l'intérêt, c'est de voir combien, en partant avec 3008, mais après ce sera 4000, combien on peut, voilà, quel multiple on ferait sur des tokens où, au niveau fondamental, on a bien choisi. Voilà, c'est ça le but de ce suivi, que je ferai une fois par mois. En tout cas, j'essaierai. Petit mot sur les pépites que je vous ai présenté, les 3 vidéos sur les pépites. Alors, je ferai pas de suivi de portefeuille, parce que là, bon, autant là sur les 20, vous pouvez mettre 5% de votre portefeuille sur chaque, autant les pépites, c'est vraiment voilà, des petits paris, vous mettez des très très petites sommes sur chaque crypto. Donc là, c'est plus à titre indicatif. Euh, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vois que j'ai oublié de faire la formule pour les performances, donc je vais juste couper la vidéo, puis vous allez retrouver avec les chiffres. À tout de suite. Et voilà, la magie du direct, on revient. Voilà, j'ai remis la petite formule. Donc pour les pépites, donc la première catégorie, c'était les ZK roll-up. Donc alors on voit que globalement ils ont pris cher, hein. Voilà, moins 26, moins 20, moins 72 et moins 30%. Au niveau des échanges décentralisés, moins 28 et plus 13%. Et au niveau, alors Unidex, je vais revenir juste après, et Relais aussi. Et là, au niveau des interopérabilités, on a plus 21, plus 10, moins 29 et 2,3%. Alors, deux choses. Là, vous voyez que sur ces pépites-là de ZK Rollup, on a pris très cher. Après, comme je vous disais, c'est du long terme. Il y a beaucoup, si vous regardez les vidéos quand je les ai faites pour les pépites, il y avait beaucoup de pépites où je disais, au moment où je fais la vidéo, le truc, ça venait juste de pumper, et je me suis dit, il y a de grandes chances qu'on ait un retour de bâton. Notamment sur XFT, là, boum, moins 72%. Comme je disais dans les vidéos, c'est très très risqué parce que c'est des très petits market cap. Donc dès que le Bitcoin va stagner, enfin Bitcoin dominance ou que le Bitcoin va baisser, celles-là, elles prennent encore plus cher. Après, je reste persuadé que c'est des bonnes cryptos, donc je pense qu'à long terme, elles vont bien marcher. Et il suffit qu'il y en a deux ou trois de cette liste qui fassent x50 ou x100 et vous êtes largement rentable. Donc le but, c'est qu'elles marchent pas toutes, c'est qu'il y en ait une ou deux, voire trois max, qui explosent, et les autres, même si elles stagnent ou qu'elles partent à zéro, peu importe, vous serez largement positif. Voilà. Donc je vous avais dit que c'était très très risqué sur celle-là. Donc voilà, notamment celles en ZK Proof, là, elles ont pris cher. Et puis celle-là, bon, c'est variable, et puis là, c'est à peu près 50-50. Juste une petite... oui, je voulais revenir sur l'Unidex et le relais. Alors, sur ces deux-là, alors sur l'Unidex, j'ai mis attendre rechargement. Parce que dans la vidéo, je vous disais, je vais vous montrer, je vous disais que quand j'ai fait la vidéo, alors attendez, on va remettre sur CoinMarketCap, je sais plus la date exacte, hein, mais en gros, on était aux alentours de 7 dollars. Donc on devait être par là. Attendez, je vais mettre juste les 3 derniers mois, ça suffira. On devait être dans les 7, quelque chose comme ça. Je sais plus si on était là, enfin on était à 7 et des bananes. Et je vous avais dit, voilà, alors si je prends un an, la dernière année, vous avez vu la montée de fou, et on était dans les 7, et je vous avais dit, moi personnellement, je vous conseille pas d'acheter là, je vous conseille d'attendre un retracement en zone de rechargement pour pouvoir investir dessus. Malheureusement, voilà, on était à 7, alors on devait être dans ces eaux-là, et entre-temps, alors il y a eu juste un tout petit pump à 5, un dump à 5, ça redescendu un tout petit peu à 5, mais j'étais pas présent, on aurait peut-être pu recharger là, mais du coup, maintenant on est à 9, donc ça s'est encore apprécié par rapport à la vidéo. Donc, je reste sur le conseil que je vous donnais dans la vidéo, je vais attendre que idéalement, le cours redescende bien entre 3 et 4, quoi, dans cette zone-là, en zone de rechargement. Et puis, enfin, faudrait la retracer proprement sur TradingView, mais ça serait entre 4 aux alentours de 4, 5 à la rigueur, mais ouais, 4 3-4 ce serait l'idéal pour investir dessus. Parce que là, c'est vraiment du FOMO pur et dur. Donc, je garde mon plan pour l'instant, comme je vous disais dans la vidéo.
j'avais mis attente de rechargement, donc pour l'instant 0, hein, c'est pour ça que je laisse à 0. Pour le relais, le hasard fait que j'ai pas trop suivi cette crypto-là depuis la vidéo. Je vous avais dit la même chose, que voilà, j'attendais un retracement puisqu'elle avait explosé très récemment. Et là, donc, j'ai mis le prix aujourd'hui, puisque elle a retracé celle-là. Alors, autant la Unidex, elle a continué à augmenter pour l'instant, autant celle-là, elle a retracé. Donc, j'ai mis le prix du jour, puisque quand je vous avais fait la vidéo, on était à 1 dollar. Là, on a 79 centimes. Et quand on a fait la vidéo, on était à 1,10 $ à peu près. Et je vais vous remontrer le graphique. C'était vraiment du FOMO, mais alors là, c'était encore pire. Donc, je vous avais dit vraiment attendre un retracement. Bon, elle va peut-être retracer encore un peu, mais bon, au bout d'un moment, faut quand même remplir le tableau. Donc voilà, là j'ai mis le prix du jour 0,79 pour la suite. Donc là, voilà, je fais mes achats à 0,79. Alors, qu'est-ce qui me fait là? Le market cap. Vous pouvez me montrer le graphique, s'il te plaît. On était aux alentours de 1,10 ou 1,15 au moment de la vidéo. Donc, on était beaucoup trop, sachant que, alors j'aurais bien aimé vous montrer les aléas du direct, comme d'habitude. Il me semble que 6 mois avant, on était aux alentours de 15 centimes et on était monté à 1,60, donc on avait fait quasiment un fois 10 ou fois 15. Donc voilà, là le retracement était obligatoire. Si j'avais acheté à 1,16, c'était clairement du FOMO, même si bon, il était à 50, mais à 16, ça avait pas assez retracé. Donc là, 0,70, on a au moins fait 50% de retracement. Donc, oh, attendez, je vais peut-être recharger, parce que j'ai l'impression qu'il mouline, le petit. Si je fais ça, est-ce que ça veut? Ça a l'air d'être bon. Ça charge. Ah voilà, il suffit de demander. Faut pas être pressé. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Alors, attendez, on va mettre 1 an. Quand même, on va pas mettre trop loin. Vous voyez, on était aux alentours de 0,10. Là, on est même à 0,10. Mais bon, là, on est à 0,20, 0,10. Et voilà, on était monté à 1,50. Donc, ça faisait x15, là. Et à la vidéo, on était à 1,10. On devait être dans ces eaux-là. 1,10. Alors, soit là, je sais plus. Et là, je vous avais dit, attention, gros FOMO, faut surtout pas rentrer là, attendre voilà, un retracement. On voit que là, il y a l'air d'avoir un support. Tac, tac, on a remonté, on redescend. Bon, on a 0,79, on est déjà beaucoup plus bas, on est quasiment à 50% de... On n'est pas en zone de rechargement encore, mais bon, on n'est pas si loin que ça. Voilà, on était à la TH à 1,50. Enfin, la TH ponctuelle, on va dire, puisque la TH, il est encore plus vieux. Donc bon, là, je rentre à ce prix-là, 0,79 pour le suivi voilà, du suivi du portefeuille, puisque bon, vous voyez, la TH, il est à 7,03 €, hein, donc 7,3 $. Donc là, c'est déjà un petit peu plus correct que 1,50. Voilà pour la petite explication. J'ai pris un peu de temps, mais au moins, il faut que ce soit clair. Donc 0,79. Et le mois prochain, on verra à combien il est. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. On est en positif sur le top 20, bon, à 5%, c'est pas exceptionnel, mais bon, là, les derniers jours n'étaient pas très favorables pour les altcoins, donc on verra. On verra ce que ça donne à long terme. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite update de portefeuille. Et puis